La décision est prise parce qu'ils sont au courant de quelque chose qui concerne donc la destinée d'un sauveur. Dans le cadre de Pharaon et d'un roi pour Hérode. La chose qui pousse ces différents rois à décréter le malheur sur le peuple de Dieu, c'est les révélations des prophéties concernant le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'un décret du monde des ténèbres est libéré toujours en fonction d'une prophétie, en fonction d'un décret du monde de la lumière. Pour ce qui concerne Jésus-Christ, ce ne sont pas les prophètes qui ont dévoilé ou qui ont ouvert les yeux d'Hérode quant au fait qu'un roi naissait en Israël. Ce sont les mages. Mais les mages ont découvert ça par les astres. Pour nous chrétiens, il est plus qu'indispensable de réellement se positionner dans la spiritualité. Les mages n'avaient pas les textes qu'Hérode a dit d'aller chercher pour découvrir comment le roi des Juifs est né. Les mages ont lu d'autres textes qui étaient inscrits dans les astres. Qui peut lire ton étoile? Tout le monde qui a la connaissance de ces choses, même Satan le diable. En lisant l'étoile de Jésus, les mages ont compris que Jésus est roi. Les mages ont compris qu'il est né à cette époque-là. Les mages ont compris qu'il est né en Israël. Donc dans ton étoile, il y a ta carte d'identité. Il y a ta destinée. C'était un bébé, mais les mages ont vu que c'était un roi. Donc dans ton étoile, c'est dit que tu vas être un grand comptable. Dans ton étoile, c'est dit que tu vas être pasteur. Maintenant, quand le diable a lu ton étoile par ses agents maléfiques, ils ont vu ce que tu vas être. Ils vont se positionner pour décréter ce qui conteste ce qui est écrit dans ton étoile. Donc les décrets maléfiques, lorsqu'ils sont envoyés contre toi, c'est dans un but précis de détourner du chemin du décret divin pour toi. Oh Dieu, que tout décret maléfique contre ma destinée en cette année 2026 échoue, je l'efface, je l'annule par le sang vainqueur de Jésus-Christ. J'aimerais continuer aujourd'hui sur détruire les décrets maléfiques. Amen. Et donc, si on peut me lire le texte de Matthieu qui parle du décret de Hérode sur Jésus, et je vais continuer mon homélie de la semaine dernière. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 2, verset 16. On se lève, s'il nous plaît. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans au moins, ou moins de 2 ans. À Bethléem et dans les environs, ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Et elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Daniel 3, verset 6. Quelqu'un peut lire, s'il nous plaît? Je lis la parole de Dieu en Daniel 3 au verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 15. Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 23.
Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Reviens au verset 24. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement au roi. Merci. Maintenant, versets 25 et 26. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute personne qui a émis un décret maléfique, malveillant sur ta vie, reviendra sur sa parole. De la même manière que Nebuchadnezzar est revenu à sa parole, je déclare que tout méchant qui a parlé contre toi reviendra sur sa parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que dans ce décret maléfique, il y aura une intervention divine, comme l'ange a intervenu au milieu du feu pour Shadrach, Meshach et Abed-Négo, au nom de Jésus. Et cette intervention divine fera que tout ennemi de ta vie revienne sur sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ô Dieu, donne clarté à mes propos. Je prie afin que ta parole nous rende totalement libres. Ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit si c'était toi qui tenais ce micro doré dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne laisse prendre place. Matthieu 2, verset 2 et dire: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que je peux avoir une autre version? Or, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, en ville de Juda, au temps du roi Hérode, voici arriver les sages d'Orient à Jérusalem, en disant: Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Jésus naît à Bethléem en Judée au moment où Hérode le Grand est roi. Alors les sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Ok, je lis dans ma version. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. La semaine dernière, nous avons lu le texte d'Exode où Pharaon aussi veut tuer les enfants mâles de 0 à 2 ans. Hérode également veut tuer les enfants mâles de 0 à 2 ans. Mais Pharaon, tout comme Hérode, ont une raison pour laquelle ils ont décrété la mort des enfants mâles de 0 à 2 ans. Alléluia. Pour Pharaon, il est au courant d'une prophétie où d'Israël sortira un sauveur qui va sortir le peuple juif de l'esclavage de l'Égypte. Alléluia. Hérode prend la décision, du moins décrète la mort des enfants de 0 à 2 ans parce que les mages sont venus disant qu'ils ont vu l'étoile d'un roi qui est né en Israël. Alléluia. Et lorsque Hérode s'informe, amen,
auprès des sages, donc des scribes et des prophètes de l'époque, il est écrit par le prophète que l'enfant naîtra à Bethléem. Alléluia. Et à cause de cela, Hérode décide de faire tuer tous les enfants mâles. La décision est prise parce qu'ils sont au courant de quelque chose qui concerne donc la destinée d'un sauveur. Alléluia. Dans le cas de Hérode, de Pharaon et d'un roi pour Hérode. Alléluia. Ceux qui donnent le secret, ou du moins la chose qui pousse ces différents rois à décréter le malheur sur le peuple de Dieu, c'est les révélations des prophéties concernant le peuple de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'un décret maléfique, alléluia, est libéré toujours en étroite corrélation d'une prophétie du monde de la lumière. Alléluia. Un décret du monde des ténèbres est libéré toujours en fonction d'une prophétie, en fonction d'un décret du monde de la lumière. Alléluia. C'est-à-dire que le diable et ses agents ne peuvent pas décider de vous faire du mal. S'il n'y a pas quelque chose qui, dans votre sphère spirituelle ou dans votre destinée, qui démontre que vous allez être en opposition ou bien que vous allez être un agent de la lumière. Alléluia. Amen. Et pour ce qui concerne Jésus-Christ, ce ne sont pas les prophètes qui ont dévoilé, je veux dire, à l'époque d'Hérode, ce ne sont pas les prophètes qui ont dévoilé ou qui ont ouvert les yeux d'Hérode quant au fait qu'un roi naissait en Israël. Alléluia. Ce sont les mages. Mais les mages ont découvert ça par les astres. C'est bon? On est en train de fonctionner bien. Alléluia. Maintenant, je vais lire les propos des mages et je vais commencer mon homélie. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il est indispensable pour nous, enfants de Dieu, de réellement prendre position, alléluia, dans le monde spirituel, je le redis mieux. Pour nous, chrétiens, il est plus qu'indispensable de réellement se positionner dans la spiritualité, alléluia. Et nous devons être, nous déconnecter de la religion qui nous apprend que toute la spiritualité est cachée dans la Bible. Si la Bible n'en parle pas, tout ce autre que tu peux avoir comme révélation vient des démons, vient du diable. Parce que les mages n'avaient pas la Bible, je le dis mieux. Les mages n'avaient pas les textes qu'Hérode a dit d'aller chercher pour découvrir comment le roi des Juifs est né. Alléluia. Les mages ont lu d'autres textes qui étaient inscrits dans les astres. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui disent que les prédications des étoiles, c'est démoniaque, que Dieu les aide. Pourquoi? Parce que je continue de croire que si Jésus-Christ est né et puis il y a son étoile, ça veut dire que nous tous, nous avons une étoile. Amen. Maintenant, vous devez comprendre que dans votre étoile, il y a toute votre destinée. Je peux redire. Dans votre étoile, maman Kelly, dans ton étoile, non, il y a toute ta destinée. Combien d'enfants tu auras? Quel est l'homme que tu as épousé? Qu'est-ce que tu seras quand tu auras 18 ans? Alléluia. Dans ton étoile, tout ce qui te concerne est décrit. Alléluia. Donc,
maintenant la question, qui peut lire ton étoile? Qui peut lire ton étoile? Ne me répondez pas seulement les pasteurs, seulement les chrétiens, seulement ma mamoune, seulement mon daddy. Non. La réponse, qui peut lire ton étoile? Tout le monde, même Satan, le diable. Je peux redire. Qui peut lire ton étoile? Tout le monde qui a la connaissance de ces choses, même Satan, le diable. Je vais le redire. Tout le monde qui a la connaissance de la spiritualité des astres, surtout Satan, le diable. Là, c'est bien mis. Ça, là, c'est bien dit. Mais parce que Dieu n'a pas besoin de lire ton étoile pour savoir. Alléluia. Puisque Dieu sait tout. C'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a envoyé. Alléluia. Donc, Satan, le diable, a besoin de lire l'étoile qui te représente ou l'étoile qui représente ton destin. Alléluia. Et les mages ont lu l'étoile de Jésus. C'est comme ça que les mages ont compris que Jésus est roi. Je vais le redire mieux. En lisant l'étoile de Jésus, les mages ont compris que Jésus est roi. Les mages ont compris qu'il est né à cette époque-là. Les mages ont compris qu'il est né en Israël. Donc, dans ton étoile, il y a ta carte d'identité. Dans ton étoile, il y a ta destinée. C'était un bébé, mais les mages ont vu que c'était un roi. Donc, dans ton étoile, c'est dit que tu vas être un grand comptable. Alléluia. Dans ton étoile, c'est dit que tu vas être pasteur. Dans ton étoile, tout est dit. Maintenant, quand le diable a lu ton étoile par ses agents maléfiques, et ils ont vu ce que tu vas être, ils vont se positionner pour décréter ce qui conteste ce qui est écrit dans ton étoile. Et donc, aïe, 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 tout ce que tu vas vivre de malveillant, on dit, c'est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Ah non, c'est ce qui est écrit, non. Mais vous devez comprendre que dans toutes les choses qui concourent là, dans ces choses-là, il y a les choses qui viennent du monde des ténèbres. Pour quel but? Pas seulement parce que Satan s'est assoiffé de tuer les gens. Jamais. Il n'est pas ça. Il faut qu'on dise ça aux gens. Satan n'est pas ça. Il n'est pas un brigand qui veut juste tuer dès qu'il voit, je tue. Dès qu'il voit, je tue. Parce que si c'était dès qu'il voit, il tue. Il allait tuer même ceux qui travaillent pour lui. Or, quand il regarde, il sent que lui là, si je le travaille bien, il peut bosser pour moi. Donc, il va le garder. Est-ce que vous comprenez? Satan, quand il regarde, il décide de... En fait, tout ce que tu vis de mauvais, ce n'est pas parce que tu es trop mauvais, ou bien parce que tu n'es pas du tout spirituel, ou bien parce que Satan, tu l'énerves juste. Non! Tout ce qu'il va envoyer contre toi de malveillant, c'est dans le but de t'empêcher d'accomplir ce que ton étoile a dit que tu es. Ce que ton étoile a dit que tu es, tu vas accomplir. Ce que ta destinée, ta prédestinée a déclaré que tu accompliras. Donc, il ne t'envoie pas les épreuves pour t'envoyer. Je veux dire plutôt, il ne nous éprouve pas. Il ne t'envoie pas les attaques juste pour t'envoyer. Il t'envoie les attaques dans le but de faire en sorte que ces attaques-là te détournent de ta destinée. Donc, les décrets maléfiques, lorsqu'ils sont envoyés contre toi, c'est dans un but précis, te détourner du chemin du décret divin pour toi. Est-ce que ce matin, cet après-midi, je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il va tout faire pour que le décret céleste ne s'accomplisse pas. Et pour que le décret céleste ne s'accomplisse pas, il va décréter dans le monde spirituel, alléluia, que toutes les choses qui doivent venir contre toi doivent absolument t'empêcher d'être la personne que le décret céleste a dit. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut donc dire? C'est quoi donc ta part? Ta part, c'est prendre l'habitude de découvrir par le Saint-Esprit, par une relation étroite avec l'Esprit de Dieu, découvrir qui tu es. Qui tu es en réalité, je vais le dire mieux.
Quand tu découvres qui tu es en réalité, même dans tes pleurs, tu pleures en fonction de qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu pleures en fonction de qui tu es. J'explique. David est parti combattre. Il revient, tout leur camp a été ravagé par les Philistins. On a pris leurs femmes, c'était compliqué. Et donc ils pleuraient. La Bible déclare qu'ils ont pleuré, ils ont déchiré leurs vêtements. Et maintenant les soldats de David voulaient maintenant le faire mourir. Ils étaient en colère contre David. David consulte l'Éternel, il dit, est-ce que je dois les poursuivre? Devrais-je les poursuivre? Est-ce que je veux les rattraper? Dieu dit que tu vas les poursuivre, tu vas les rattraper et tu vas récupérer tout ce qu'ils ont pris. Donc il pleure, non? Mais il pleure comme la personne qu'il est. Mais il est le roi David, loin de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc pour découvrir ce qu'il faut faire dans cette situation, il pleure comme étant le roi et l'intime de Dieu qu'il est. Il pleure dans la présence de Dieu pour entendre Dieu par rapport à ce qu'il vit. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais on pleure comme on dit chez nous au Gabon, Petingouni. On pleure n'importe comment. On pleure juste parce que la situation existe qu'on pleure. On pleure. Quand on a fini de pleurer, mon petit-fils rit. La situation exige qu'on pleure. Et quand on a fini de pleurer, on se relève, on n'a pas entendu Dieu, on n'a pas entendu le diable, on s'en fout. On vit nos vies. On vit une vie de hasard. Une vie de, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, tu vas encore faire comment? Est-ce que vous comprenez? Or, pour cette histoire de décret, il faut entendre le décret de Dieu sur votre vie. Et quand je parle d'entendre, ce n'est pas que vous entendiez forcément Dieu. Non! Entendez ce que Dieu dit sur votre vie par rapport à la vie que vous vivez. Vous vous souvenez de quelle famille vous venez? Comment vous avez grandi? Quelles sont les expériences que vous avez vécues? Quel est votre niveau d'études? Ou du moins, quelles sont les études que vous poursuivez? En fait, tout ce que vous vivez à l'intérieur, il y a le type de personne que vous êtes. Ou que Dieu veut que vous deveniez. Est-ce que je nous parle? Donc, quand vous avez entendu vivez en entendant le décret de Dieu. Alléluia. Et même si vous n'entendez pas le décret du diable, vous comprenez que les choses méchantes, malveillantes qui viennent contre vous, vous allez comprendre que forcément ça vient pour vous freiner quant au décret de Dieu pour vous. Alléluia. Même Hérode, avant de décider, pour ce qui concerne le roi des Juifs qui est né, alléluia, il consulte d'abord. Vous comprenez? Il consulte d'abord pour comprendre ce qu'on dit sur celui à qui appartient l'étoile que les mages ont vue. Et quand il a compris ce qu'a dit l'écriture, Hérode a monté un plan. Vous comprenez? Hérode a mis en place un plan pour contrer le décret des Écritures. Donc même lui, avant de mettre en place une stratégie, il a d'abord entendu, écouté ce qu'on dit à propos de l'étoile, ou de celui à qui appartient l'étoile, ou de celui que l'étoile annonçait, ou annoncé par l'étoile. Alléluia. En ce qui nous concerne également, je disais, nous devons prendre l'habitude d'entendre Dieu dans nos circonstances, d'entendre Dieu en regardant notre vie, d'entendre Dieu en regardant le type de personnes qui nous côtoient et que nous côtoyons, d'entendre Dieu en regardant le type de challenge que nous avons. Alléluia. Et quand nous avons entendu Dieu, nous nous positionnons pour contrer tout décret maléfique qui vienne contre nous et contre la destinée que notre étoile révèle à propos de nous. Alléluia. Amen. Une fois, donc, la première chose pour contrer les décrets maléfiques, c'est d'entendre Dieu par rapport à nous, à notre destinée. Et Dieu parle partout, par ses écrits, par sa parole. Alléluia. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des révélations. Dieu parle par
la bouche des uns et des autres. Alléluia. Dieu parle par des pensées. Amen. Dieu parle par les astres. Oui. Oui. Dieu parle par les astres. Alléluia. Dieu parle par le zodiaque. Il ne faut pas qu'on se mente. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller regarder l'horoscope. L'horoscope est maléfique. Alléluia. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et Job est dépassé de ce qui lui arrive. Et Job se met à maudire le jour... Aïe, aïe, est-ce que je peux lire ça? Le jour où il est né. Est-ce qu'on peut trouver ça en pasteur Antonia? Je ne sais pas si c'est Job 3. Ok. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Ce qui est beau et ce qu'il dit. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, virgule, et la nuit qui dit. » C'est amusant, hein? « Périsse le jour où je suis né, virgule, et la nuit qui dit, deux points, un enfant mâle est né. » Qui a dit? Voilà. Qui a dit? Hein? Donc, c'est grave, non? Mais c'est très, très grave. Parce que la nuit en question n'a pas dit qu'un enfant est né. La nuit précise même le genre. C'est pour ça que les gens qui s'en foutent de leur anniversaire, vous êtes sous le coup de la malédiction. Amen. Non. Et il faut briser ça. Le jour que vous devez respecter le plus. Mais c'est le jour de votre naissance. Maintenant, je vais dire, si tu célèbres mon jour de naissance parce que je suis ton pasteur, je suis ta mère spirituelle, et que tu t'en fous de ton jour de naissance, tu es malade. Que Dieu me pardonne. Mais il y a un truc qui tourne pas rond. Parce que je ne peux pas être ta mère spirituelle si toi tu n'es pas né. Vous comprenez? Mais sans le jour de ton anniversaire, tu n'existes, il n'y a rien. En fait, sans le jour de ton anniversaire, arrête tout. Tu n'es pas digne de vivre. Vous n'avez pas vu les gens même qui ne connaissent pas leur jour d'anniversaire parce qu'ils n'avaient pas encore les moyens de connaître et tout. Dans les actes de naissance, ils disent né vert. Ils sont nés verts et puis ils font comme Jésus. Ils choisissent qu'eux, ils sont nés telle date. Mais c'est toujours dans la période de leur véritable naissance. Parce que nous, à l'époque, enfin, nos grands-parents à l'époque, ils donnaient les périodes de naissance, par exemple, que, oh, il est né quand on plantait les arachides. Par rapport aux saisons. Il est né lorsque on labourait. Et donc, c'est par rapport aux saisons-là qu'ils vont dire que je suis né le 15 janvier, carou. Mais c'est comme mon père, il n'est jamais né le 22 janvier. D'ailleurs, il avait deux dates de naissance, soit le 22, soit le 21. Lui-même, il ne sait pas. Donc, soit le 1 janvier. Oui, soit en janvier. Oui, c'était le 1er janvier. Ma grand-mère, c'était le 1er janvier. Il est beau que c'était le 1er. J'ai beaucoup de doutes. Vous comprenez? Job ici a dit, pourquoi Job demande que le jour où il est né doit périr? Pourquoi? Il dit, maudit, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Pourquoi il dit ça? Mais parce que si ce jour-là périt, il n'existe pas. Si ce jour-là périt, il n'existe pas. Mais c'est pour ça qu'à votre anniversaire, vous devez, dès que le jour de votre anniversaire arrive à minuit, faites tout pour ne pas dormir. Mais c'est une grande folie. Que de dormir le jour de ton anniversaire, minuit arrive, tu es en train de dormir, tu te réveilles le matin à 7h, 8h. Ah, c'est mon anniversaire. Mais ceux qui lisent les astres, ceux qui savent jouer avec qui savent manipuler les constellations, il sait que toi tu es son ennemi et c'est un sorcier. Ou bien il a cette connaissance. Mais le jour-là, quand il attend. Dès que tu es né là, il cite que le jour-là, le 21 mai 1900, oh voilà, je maudis. Il fait ça. Et tu te réveilles le jour de ton anniversaire, tu es lourd. Tu es lourd.
Parce que eux, les sorciers, ils ont déjà renouvelé le cycle de difficultés dans ta vie le jour de ta naissance. Vous comprenez? Donc, premièrement, avant de décréter ou de combattre le décret maléfique, il faut connaître le décret qui parle de votre destinée. D'accord? 2. Pour combattre le décret maléfique, il faut prendre l'habitude de combattre le jour de votre naissance. Le jour de votre naissance, c'est le jour où Dieu vous permet de ramener le cycle à 0. Alléluia. Donc vous ne faites pas comme Job parce que ça chauffe. Au contraire, comme ça chauffe, vous devez renforcer le jour de votre naissance. Parce que la Bible déclare qu'un jour en instruit un autre. Et une nuit donne l'instruction à une autre nuit. Donc quand vous êtes arrivé au jour de votre naissance, commencez à déclarer. Pour que le jour de votre naissance donne l'impulsion aux autres jours. Alléluia. Maintenant, quand faut-il le faire? Est-ce qu'il faut le faire seulement le jour de ta bonne année, donc de ton jour de naissance? Ou bien, tu peux aussi décider d'écrire le jour de ta naissance. Tu écris ta naissance 21 mai 1900. Et puis, ce jour-là, tu poses tes mains sur le papier où tu as écrit là. Ou bien tu poses tes mains sur ton acte de naissance. Tu décrètes. Tu peux le faire même si on est là le combien janvier? On est le combien janvier? 25. Même si on est là le 25 janvier, tu prends ton acte de naissance, mais tu écris ta date de naissance, tu poses ta main dessus. Tu déclares. Tu donnes de l'impulsion à ton jour de naissance. Tu donnes de la force. Tu déclares au nom de Jésus que que toutes les grâces, toutes les personnes que Dieu avait comptées, alléluia, pour moi le jour de ma naissance, qu'elles viennent jusqu'à moi. J'explique mieux. Le jour de la naissance de Jésus, Dieu avait pointé les mages pour lui emmener l'encens, l'or et la myrrhe, quand ses parents étaient pauvres dans la mangeoire, dans la crèche. Alléluia. Ça veut dire que le jour de ta naissance là, tu peux décréter le contraire de ce que tu es en train de vivre, la pauvreté de tes parents. Et donc tu peux dire que toutes les personnes avec les richesses que Dieu avait fait marcher vers moi le jour de ma naissance, qui ont été arrêtés par un décret maléfique, comme les mages devaient être arrêtés par Hérode. Au nom de Jésus, je les libère et elles viennent jusqu'à moi. Quand je dis ces paroles, c'est une prophétie pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi, je voudrais qu'on prenne ce thème au sérieux, contre les décrets maléfiques, qu'on le prenne au sérieux. Parce que tout ce qui nous arrive fait un rapport avec un décret maléfique. Je vous dis la vérité. Tout ce qui est arrivé à Jésus avait un rapport avec un décret qui avait été donné sur sa vie. Et donc même Judas était l'accomplissement du décret sur la vie de Jésus. Alléluia. Et donc Job, lui, parce que ça chauffe, il maudit le jour de sa naissance. Alléluia. Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, donc la nuit a parlé. Donc quand vous êtes né, votre nuit, la nuit qui vous voit naître est influencée par la prophétie de votre vie. Alléluia. Elle dit, la nuit de Job a dit, un enfant mâle est né. Alléluia. Et on n'a pas dit que c'est les parents qui ont dit un enfant mâle est né. On a dit que c'est la nuit, mais c'est même grave. On n'a même pas dit que c'est Dieu qui a dit. Donc vous allez encore négliger, quand vous êtes enceinte, par exemple, vous êtes enceinte, vous allez vous en ficher des jours. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous mangez votre nourriture, vous vous en fichez. Vous vivez vos vies. Le soir, enfin, moi je suis drôle, même les enfants rient. Le soir arrive, vous dormez. Le lendemain arrive, vous réveillez, vous mangez, vous vivez vos vies. Et le soir arrive, vous refaites la même chose. Non. Surtout quand tu arrives, tu t'approches de l'accouchement. Mais excuse-moi. Parce que tu ne sais pas quand tu vas accoucher.
Toi, ce que tu veux, c'est que tu arrives à une période où même si l'enfant naît, il est viable. Donc, quand tu as déjà dépassé là, hein, vous avez vu que l'ange dévoile le secret d'Élisabeth quand elle a 6 mois. Hein? Oh. Personne ne répondait que je vous ennuie. Mais quand l'ange parle à Marie, il dit que d'ailleurs ta cousine Élisabeth est dans son 6e mois. Pourquoi il n'a pas dit ça avant? L'ange dévoile le secret d'Élisabeth quand elle a 6 mois. Parce qu'à partir de 6 mois, un enfant est viable. Même si c'est un prématuré, voilà, mais il est viable. Alléluia. Donc quand tu rentres dans ton 6e mois, mais c'est là, 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc à partir de 6 là, d'accord? À partir de 6, tu dois commencer déjà à injecter des choses à ton enfant. Mais même ça, c'est même avant, dès que tu es au courant que tu es enceinte. Mais quand tu arrives au 6e mois, c'est le 6, c'est-à-dire que c'est le 6, le chiffre 6. Tu commences à déclarer quel type d'homme, quel type de femme tu veux que ton enfant soit, au nom de Jésus. Alléluia. Et quand tu arrives à ce jour-là, toutes les nuits, tu parles à toutes les nuits. Tu déclares à toutes les nuits, mon enfant sera un roi, ma fille va épouser un homme très riche. Tu déclares parce qu'au 6e mois, tu connais le sexe. Alléluia. Tu déclares. Pourquoi? Parce qu'une nuit en instruit une autre. Donc le jour là, la nuit là, va dire au jour de ta naissance, au jour de la naissance de ton enfant que il paraît qu'il doit être médecin. Il paraît qu'il doit être médecin. Il va être médecin. Donc chaque jour, va transmettre le message. Maintenant, quand tu déclares, tu déclares sur ton enfant parce que tu as déjà quelques perceptions prophétiques du type d'enfant que tu as dans le ventre. Alléluia. Et donc, je disais que pour décréter, vous devez connaître la prophétie. Alléluia. Pour décréter, vous devez quoi? La deuxième chose, c'était quoi? C'est combattre pour le jour de notre naissance. Combattre durant le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Pour, c'est mieux. Troisièmement, pour annuler et détruire les décrets maléfiques, vous devez combattre vous devez décréter au-dessus des décrets maléfiques. Donc, vous devez combattre avec la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez combattre avec la parole de Dieu. Et le 4e point, pour vaincre les décrets maléfiques, vous devez combattre en vous positionnant dans la foi. Parce que c'est la foi qui vous rend redoutable, je le dis mieux. C'est la foi qui fait en sorte que Dieu se penche sur vous. Je vais peut-être vous choquer, mais lorsque Hérode décide de faire tuer Jésus, il décide de le faire tuer parce qu'il a entendu les textes. D'accord? Si Hérode n'avait pas cru en ces textes, il n'aurait pas voulu faire tuer Jésus. Si Hérode n'avait pas eu la foi dans ce que disaient les textes par rapport à Jésus, il n'allait pas vouloir tuer Jésus. Vous avez compris? Donc même Hérode, il a eu la foi dans ce que la parole disait à propos de Jésus. C'est pour ça qu'il a voulu décréter contre la parole qui avait été décrétée pour Jésus. Maintenant, à plus forte raison, nous. Alléluia. Pour vaincre les décrets. Ça, c'était un décret qui venait de Dieu. La naissance du roi des Juifs, de Christ. Alléluia. Hérode a cru. Et à cause de cette croyance, il a voulu arrêter. Maintenant, toi, tu ne crois pas de la mauvaise foi, du revers de la foi, d'accord? De la mauvaise foi qu'a manifesté Hérode. Tu crois de la foi de Christ en sa parole. Alléluia. Donc, c'est en ayant la foi à cette parole-là que tu décrètes le bien que tu veux voir dans ta destinée. Alléluia. Je souhaiterais que
que nous élevions nos voix et que nous prions par rapport au décret maléfique. Alléluia. Je voudrais que tu répètes avec force. Oh Dieu, que tout décret maléfique contre ma destinée en cette année 2026 échoue. Je l'efface. Je l'annule par le sang vainqueur de Jésus-Christ. Vas-y, prie. Annule maintenant. Fais sérieusement. L'année à 365 jours. S'il te plaît, prie vraiment. Rakadia kante le bresene mosa, le paridi di musikente, le prede che sufa, le cantu le brasuniana, le bracate. Nous annulons tout décret maléfique contre nos vies en cette année 2026 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons par le sang de Jésus vaincre tout décret de sorcellerie, tout décret de magie blanche, magie noire, tout décret d'occulte contre nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret malveillant fait par les hommes, fait par le diable, fait par Satan, le diable et sa cohorte. Nous annulons cela par le sang de Jésus. Nous annulons cela par le sang de l'Alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons annulé. Je souhaiterais que tu pries encore. Oh Dieu! Oh Dieu! Que ta main aille dans les conciliabules maléfiques et qu'elle déchire tout agent de l'enfer, tout agent des ténèbres qui décrète dans le secret des paroles malveillantes, une destinée malveillante sur ma vie, sur celle de mes enfants, sur celle de mes futurs enfants, sur celle de mon mariage, sur celle de mon futur mariage, sur celle de mes affaires, sur celle de mes futurs projets. Au nom de Jésus, lève ta voix et prie. Nous annulons que ton bras, Seigneur, aille dans les profondeurs des ténèbres. Déchirer, Seigneur, déchirer, frapper, arrêter toute réunion. Oh Dieu, toutes les personnes qui parlent, qui décrètent le malheur sur ma destinée, sur celle de mes enfants, sur celle de ce Dieu de gloire, sur celle de mon ministère. Au nom de Jésus, vas-y, prie pour toi-même. Défends ta vie. Envoie le bras de l'Éternel. C'est l'année de l'intervention divine. Vas-y, prie. Dans le nom puissant de Jésus, continue de prier. Rekatiama, Radianama, et Contarabos, Brésia, et Parekade, les Sofa, de Maïkanta, les Sotorabra, Iketelema, les Précaria. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.